dans la Bible, Dieu ne cache pas sous le boisseau, ne cache pas la réalité de ce que nous pourrions vivre en tant que croyants. Et parce qu'on pourrait imaginer, maintenant que nous avons rencontré Christ, il est dans nos vies, nous savons qui il est tout-puissant, il a tout accompli. On pourrait imaginer que, voilà, à partir de ce moment-là, tout va bien maintenant. Et d'une certaine façon, tout va bien. Mais l'Écriture nous parle aussi d'une autre facette qui fait partie de la réalité de notre humanité, où chaque situation que nous allons rencontrer est une opportunité d'exercer notre foi. Et des fois, on l'exerce rapidement, des fois, on met plus de temps, des fois, on lutte même avec Dieu. Et ça fait partie des réalités que l'on voit dans les Écritures. Et ce matin, je voudrais que nous puissions considérer, on va voir 3 passages ensemble, mais que nous puissions considérer cette réalité de l'expérience chrétienne aussi. Et on voit dans les Écritures, dans les différentes prières, il y a des supplications, il y a des complaintes quand on affronte des fois le deuil aussi. Mais on voit plein de réalités qui s'imposent à nous. Et des fois, on ne sait pas comment les vivre de la bonne façon. Et on peut voir que la première démarche, après avoir été confronté à ces réalités, on peut voir que dans les Écritures, très souvent, il y a un terme qui est utilisé en hébreu, et je ne vous le donnerai pas, mais je vous donne la traduction en français, c'est se répandre. Répandre notre cœur devant Dieu. Et j'aime cette expression-là, répandre notre cœur devant Dieu. Et on va discuter ensemble de cette réalité. Et on va tourner ensemble dans le psaume 62, verset 8. Psaume 62, verset 8. Selon les traductions, ça peut être le verset 9. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple, épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Waouh, ce mot-là. Épanchez ou répandez, selon les traductions, votre cœur devant lui. C'est comme... il y a un passage qui est obligé pour espérer au milieu d'un désespoir. Et ce passage obligé, c'est la présence de Dieu, mais la présence de Dieu aussi par le fait de... bien sûr, on n'apprend rien à Dieu, c'est tout. Mais nous, on a besoin de lui parce que le mot répandre ou épancher, en hébreu, ça signifie... C'est comme un liquide qui est déversé. Souvent, c'est le même mot qui est utilisé quand on tue quelqu'un, dit son sang a coulé. C'est le même mot, en fait, en hébreu. Donc, c'est comme, on est un contenant avec notre corps, bien sûr, on montre ce que l'on veut montrer aux autres, mais en vérité, il y a tout ce que nous sommes, ou la grande partie de ce que nous sommes est invisible et immatériel, en vérité. Et là, c'est comme si le psalmiste disait que voilà, ce qui ne se voit pas, ce qui est dans la sphère de l'immatériel, de l'invisible, mais il faut le rendre visible et l'apporter devant Dieu. Et donc, épancher, c'est comme, je suis un contenant avec mon corps, mais il faut que le contenu soit déversé devant Dieu. C'est ce mot-là, répandre dans la présence de Dieu notre cœur. Et parce que des fois, on a besoin de... Alors, même, vous reconnaîtrez que même la psychologie séculière, c'est la psychologie des non-croyants, ou même peut-être des chrétiennes aussi, mais souvent, lorsque des gens viennent voir
des professionnels, c'est qu'ils ont des défis personnels, des moments, une saison difficile ou des problèmes. Peut-être on n'arrive pas à avoir un équilibre dans ce que l'on vit ou dans notre être. Et très souvent, ce que les professionnels demandent, c'est OK, ils posent des questions pour essayer de diriger un peu la personne pour qu'elle dise certaines choses. Qu'elle n'arrive pas, des fois, on n'arrive pas à mettre des mots sur notre souffrance, on n'arrive pas à mettre des mots sur nos luttes, on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui est profond peut-être en nous. Mais l'Écriture nous dit que ce n'est pas devant un homme que nous devrions nous répandre de cette façon-là, même si des fois c'est utile. Mais d'abord, nous devrions nous trouver dans la présence de Dieu et mettre ces mots-là devant Dieu déjà. Parce que Dieu, et c'est ça la foi aussi, c'est de reconnaître que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu est réellement. Il est réellement, il est là. Et de répandre dans notre cœur, c'est-à-dire de faire sortir, OK Seigneur, voilà, il y a telle situation, et on voit là, il dit, mais, et on va voir d'autres passages, mais des fois, dans certains psaumes, on va dire, le psalmiste va dire, mais voilà mon état, voilà, je suis malheureux, je suis dans la crainte, je suis dans l'angoisse. Et il décrit, il met des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de son cœur et de son âme. C'est comme quand par exemple, tu affrontes la maladie ou le deuil, par exemple. Bien sûr qu'on est chrétien et on a une espérance qui est extraordinaire, qui est vraie notamment. Mais entre le moment où on exprime par la foi cette réalité pour qu'elle devienne nôtre et ce que l'on vit, et en plus si tu souffres, on fait face à notre humanité. Et on pourrait, parce que des fois on pourrait imaginer que en tant que chrétien, on doit être toujours au-dessus de ces choses-là. Je dois être au-dessus de la maladie, au-dessus de mes luttes, au-dessus. Tu sais, c'est comme, je dois être un standard de spiritualité où rien ne m'atteint. Ah, mes amis, ça, c'est le bouddhisme. Tu sais, le gars qui n'est pas content, il a perdu ses cheveux parce qu'il était tellement en colère. Vous vous souvenez, il s'est assis, et il a mangé, il a un peu grossi. Et il pense qu'au passé, c'est pour ça qu'on dit Bouddha. Voilà. Mais si certains sont bouddhistes, il n'y a rien contre vous. Hein, mais l'idée, c'est que on a besoin de venir devant Dieu et de dire, OK, voilà, je ne me cache pas derrière certaines choses. Seigneur, voilà la situation. Voilà. Parce que tant que des fois je ne m'épanche pas, tant que je ne fais pas sortir ce qui est à l'intérieur devant Dieu, je suis plein, mon âme est pleine de ce qui remplit mon cœur. Et si je suis plein, comment je peux recevoir ce que Dieu a à me dire? Comment je peux être consolé si je suis plein d'angoisse, si je suis plein de crainte, si je suis plein de frustration, si je suis plein d'inquiétude? Comment il peut y avoir de la place pour la consolation? Ce n'est pas possible. Comment je peux espérer si tout en moi est rongé par le désespoir? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, le psalmiste, il dit une chose intéressante, il dit, mais en tout temps, en hébreu, ça parle de dans chaque saison. Il y aura des saisons faciles, il y aura des saisons où on surfe sur la vague, comme on dit chez nous, et puis il y aura des saisons où tu seras sous l'eau avec la planche, sous la vague. Et pour ceux qui ont fait du surf, c'est-à-dire moi je n'en ai jamais fait, mais il paraît que Thierry pourrait confirmer, quand tu es sous une vague qui est puissante, sous l'eau, tu es comme pris dans un rouleau, quoi. Un rouleau comme c'était des machines à laver, en fait. Tu es pris, la pression de l'eau t'amène sous l'eau, il faut se laisser aller, puis tu vas remonter après. Enfin, on espère en tout cas. Mais le terme là, en tout cas, il dit en tout temps, dans chaque saison, confiez-vous en lui. Et le mot confier est intéressant, c'est ce mot en hébreu, souvent il est traduit aussi par
inquiétude. C'est le même mot qui est traduit des fois par inquiétude. Le même mot hébreu. Sous-entend, et donc on pourrait se dire, attends, mais se confier, donc avoir confiance et inquiétude, c'est quoi le rapport? Le rapport, il est simple. C'est que se confier comme l'inquiétude, c'est en fait se livrer ou se donner à quelque chose. Donc quand il dit confiez-vous en lui, en Dieu, c'est d'accepter de se livrer à Dieu, de se livrer à l'espérance, de se livrer aux promesses de Dieu, si je les connais. Et alors que je le fais, c'est ça la confiance. Mais si je livre mon âme à mes craintes, par exemple, à ma peur, ça produit l'inquiétude. Vous êtes avec moi ou pas? Donc là, c'est ce mot-là. Confiez-vous en lui. C'est-à-dire, livre-toi à ses promesses. Même si tu ne comprends pas ce que tu vis. Même si, des fois, on peut vivre tellement de dépression profonde que, tu sais, on a l'impression que si vous êtes déjà arrivé, vous vous sentez comme vous vous liquéfiez. Si vous êtes déjà arrivé ou pas? Tu pensais être fort, tu pensais être solide, tu pensais être... et puis d'un coup, littéralement, tu te liquéfies, quoi. Tu sais, il y a plus de... tu n'as plus d'éléments de stabilité, tu n'as plus d'éléments pour t'appuyer sur... Il n'y a rien, quoi. Comment tu vois? Et l'Écriture dit, épanchez votre cœur dans la présence de Dieu. Confiez-vous. C'est-à-dire, livre-toi à ses promesses. Livre-toi. Et on peut voir que chaque psaume qu'on verra ensemble, à un moment donné, le psalmiste choisit de se livrer. Il se rappelle à lui-même qui Dieu est, ce que Dieu a fait. Ou alors, il focalise son âme, son cœur, ses pensées à un moment donné sur les promesses de Dieu. Oui, Dieu, tu vas promettre ça. Tu vas le faire. Vous savez, la foi s'exprime de plusieurs façons, mais il arrive aussi qu'une des expressions de la foi, c'est de confesser une chose qui n'est pas encore là. Et quand je dis la confesser, c'est de croire comme si elle était alors qu'elle n'est pas encore là. C'est une des expressions aussi de la foi. Et des fois, dans certaines circonstances de nos vies, certaines saisons de nos vies, on doit s'approprier les promesses de Dieu, même si elles ne font pas partie de mon expérience encore, de s'approprier comme si elles étaient déjà. Vous voyez, c'est aussi l'expression de la foi. C'est tellement important. Et pourquoi? Parce que quand je le fais, même si dans mon expérience je ne le vis pas encore, mon âme, donc c'est-à-dire les 5 parties de mon âme, les émotions, mon intelligence, mon identité que j'ai et le regard que j'ai sur les autres, vont se soumettre à cette expression de foi. Je crois, Seigneur. Je ne le vois pas. Et, si vous regardez, par exemple, le psaume, je vous le lis, mais le psaume 102, verset 1, il dit « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. » Lui, c'est quoi son contexte dans ce psaume 102, verset 1? C'est que Jérusalem et le temple ont été dévastés, tout est détruit. Ils sont exilés, ça veut dire qu'ils ont été amenés en dehors de leur territoire. Et là, ce croyant, il est anonyme, il choisit de répandre son cœur devant l'Éternel. Et si vous lisez la suite, il va confesser à un moment donné, il va dire « Oui Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi parce que tu as promis que tu restaurerais Sion et Jérusalem et que les nations verront ta lumière à travers Jérusalem. » Waouh! Mais là, il n'en est pas là encore. Là, il a besoin de mettre une limite à son inquiétude et à ses angoisses. Vous savez, quand tu verbalises certaines choses, parce que l'inquiétude ou les craintes, là aussi, c'est quelque chose qui est abstrait, en fait, dans notre âme. Mais quand tu les prononces, quand tu leur donnes un corps, en les verbalisant, tu leur donnes aussi des limites. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il dit, mais répands ton cœur devant l'Éternel. C'est-à-dire, OK, dis ce que tu as à dire, mais ça, comme ça, tu vas voir vraiment ce que c'est devant Dieu. Et après, tu vas les mettre en perspective devant qui Dieu est.
Mais ça fait partie du processus, mes amis. Comprenez? Hein? Les super-héros, il y en a. Mais il n'y en a eu qu'un, en fait, c'est Jésus-Christ. OK? Mais vous et moi, il y aura des moments où on sera, à nos yeux en tout cas, on pourrait se penser fort. Mais il y aura des moments où on n'aura pas de capacité. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On est dans un monde où si tu manques de capacité ou tu manques de force, tu es discrédité. Tu n'es pas à la hauteur. Allez, bouge-toi, lève-toi. Allez. Alors, des fois, on a besoin d'un coup de pied au derrière, c'est vrai. Mais des fois, on a besoin de... Il n'y a pas d'autre voie que de rencontrer Dieu. Et nous, en tant qu'êtres humains, on essaie de se raccrocher à toutes les branches qui sont plus faciles à atteindre. Donc, on va mettre un poids sur peut-être des amis. Tu dois me porter, voilà, je souffre, c'est un moment difficile, tu dois me porter, tu dois me porter. Et ça peut aider l'amitié, bien sûr, mais ce ne sera pas suffisant. Ça peut être des membres de famille, ça peut être... même dans une église, on peut essayer de faire porter le poids de ce qui se passe dans nos cœurs aux autres, mais il y a une part à vivre là-dedans, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui change la donne, c'est quand on est vraiment dans la présence de Dieu, on rencontre Dieu, on choisit de... Ok Seigneur, voilà ce que je vis, voilà. Et en le disant, ça veut dire qu'on croit qu'il est là. Vous êtes avec moi ou pas? Je crois qu'il est là, je crois qu'il m'écoute. Même si, quand je souffre, Dieu me paraît tellement lointain. Mais je confesse, c'est la foi. Je dis, Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu es vivant, je sais que tu t'intéresses à moi. Et même des fois, le psalmiste le dit, Seigneur, incline ton oreille vers moi. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas que Dieu l'écoute, mais ça veut dire que lui, il a besoin de voir Dieu, de voir la présence de Dieu se manifester d'une telle façon qu'il sait que Dieu est là. Vous comprenez ou pas? Et alors que tu rencontres Dieu de cette façon-là, tous les éléments que Dieu après va mettre autour de toi, que ce soit des amis, des membres de famille, des frères et sœurs dans l'église, une prédication, un enseignement, du coup, ton cœur va être un bon terreau pour recevoir. Mais tant que tu n'as pas rencontré Dieu, tu vas placer ton attente sur les autres, tu vas donner un rôle aux gens, ou même à toi-même, qui ne t'appartient pas. Tu dois, à un moment donné, il n'y aura pas d'autre choix que de rencontrer Dieu. Et vous avez vu que des fois, on est tellement fort avant de fléchir les genoux devant Dieu que ça prend du temps, que ça prend des situations, des fois, incroyables. Des fois, des situations qui sont soudaines, qui nous percutent. Mais peu importe, malgré tout, il y a une place pour épancher notre cœur. Et c'est tellement important, tellement important. Certains vont pleurer devant Dieu, certains vont, comme dit Romains 8, on va avoir des soupirs inexprimables, parce que ce que tu vis, il n'y a aucun autre être humain qui peut s'identifier comme Dieu peut s'identifier. Il n'y a aucun être humain qui peut voir, comprendre ce que Dieu voit et ce que Dieu comprend. Aucun être humain. Dans la présence de Dieu. Je me confie en lui et j'épanche mon cœur. Ce n'est pas par des complaintes, ce n'est pas par des supplications, ce n'est pas être par, comme je disais, des soupirs inexprimables, parce que des fois, on est tellement saisi qu'on n'a même pas de son qui sort de notre bouche. Mais même s'il n'y a rien qui sort de ma bouche, je suis dans la présence de Dieu. Seigneur, je me confie en toi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il est dit, mais juste après, il dit, donc répandez vos cœurs en sa présence, et il dit, Dieu est notre refuge. Wow. Et le mot refuge en hébreu, ça sous-entend s'enfuir pour se placer sous la protection d'eux. Wow, c'est beau ça, hein? Le mot refuge en hébreu, c'est s'enfuir donc d'un endroit, d'une situation, d'un lieu, d'une présence, d'un environnement hostile, pour se mettre sous la protection d'eux. Et en l'occurrence, c'est de Dieu. Certains d'entre nous, on doit apprendre à non pas fuir dans cette sphère psychologique où des fois on ne veut pas affronter les situations. Ce n'est pas de ne pas affronter les situations.
Mais c'est de se placer en un endroit où je dois d'abord être sécurisé. Je dois d'abord savoir que je suis en protection. Je dois d'abord savoir que Dieu veut, son but et ce qu'il va faire, c'est prendre soin de moi. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que si mon âme n'est pas en protection, si mon âme n'est pas rassurée, tu vas fuir. Tu vas fuir les situations, tu vas fuir les situations que tu dois affronter ou les relations où tu dois te remettre en question, etc., etc. Ou alors tu vas être dans le déni. Il y en a qui fuient dans le déni. Ils en ont même fait non, bref, mais en tout cas. Mais voilà, tu vas réellement fuir psychologiquement. Il y en a qui fuient même physiquement, géographiquement. Ils sont comme des globetrotters, il faut qu'ils bougent, tac, 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 tac. Dès que je suis à un endroit où la situation me met face à ce que je dois remettre en question, hop, je m'enfuis. Je vais à gauche, je vais à droite, et c'est des... Mais ça démontre, ça dénote que tu n'as pas appris à épancher ton cœur devant Dieu. Tu n'as pas fui quelque chose pour être en sécurité. Et comme tu n'es pas en sécurité, tu as ce mécanisme de défense où tu essaies de te sécuriser toi-même. Il y en a qui projettent sur les autres leurs propres blessures et ils interprètent le comportement ou ce que font les autres, ce que ne font pas les autres par rapport à eux-mêmes. Et des fois, je vous dirai quelque chose de très important. Des fois, les gens ne sont pas comme moi. Vous savez ça. Des fois, les gens ne pensent pas comme vous. Non, mais c'est important de le savoir. Parce que des fois, on juge ou on interprète le comportement des autres. Parce que si j'avais le comportement que la personne a, si c'était moi, c'est parce que j'aurais ces motivations-là. Et on projette ça sur les gens. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que la personne, qu'est-ce qui motive la personne? Je veux rester à ma place. Mais je dois apprendre à me réfugier en Dieu. Je fuis des mécanismes de défense. Je fuis des fois les refuges que j'ai créés. Il y en a c'est la colère. Il y en a, c'est des caliméros. Tu sais, ils sont toujours en train de « mais c'est injuste, mais c'est injuste ». Vous avez connu Calimero? Pour les peut-être les plus jeunes, peut-être pas, mais c'est un petit poussin en fait, hein, avec une coquille sur la tête. C'est injuste. Non, arrête. Ça, tu te réfugies là-dedans, où tu es toujours la victime. Okay? Même si on a vécu des choses dures, à un moment donné, il faut se placer dans une position d'être guéri. Et tant que tu as cet esprit de victimisation, on dit, ouais, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Épancher son cœur, c'est accepter d'être transparent devant Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? On met carte sur table. Voilà, on arrête de se justifier, on arrête de raisonner pour cacher notre culpabilité. Non, Seigneur, voilà. Voilà. Mais, il dit, je me réfugie en toi. Et pour finir, ce matin, ce sera court, mais... j'aime cette liberté que Dieu nous donne. C'est vrai ou pas? Vous imaginez si Dieu nous demandait d'être toujours fort, d'être toujours capable, d'être toujours à la hauteur, d'être toujours dans une foi qui déplace les montagnes, comme on dirait chez nous les chrétiens. Des fois, Dieu va nous le demander, c'est vrai. Mais des fois, un grain de poussière, on n'arrive vraiment pas à le déplacer. Je dois m'épancher, apprendre à m'épancher devant Dieu. Dans le psaume 142, verset 2, il dit « Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. » Waouh! Ma détresse. Waouh! Tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas dire à des gens. C'est trop profond, c'est trop... on s'exposerait à un point où les gens nous regarderaient plus de la même façon après. C'est vrai ou pas?
Et c'est parce qu'on est des êtres humains. C'est comme ça. Mais à Dieu, on peut lui dire. Il ne se fait pas d'illusions de nous. OK? On n'a pas besoin de paraître, on n'a pas besoin, comme je disais tout à l'heure, d'être même spirituel. Alors déjà, d'aller vers lui, de se répandre, c'est une belle forme de spiritualité, non? OK? C'est extraordinaire. Mais il dit, mais voilà. Et vous savez, ça permet de déposer à Dieu notre charge. Vous savez, si tu déposes pas ta charge devant Dieu, tu vas être occupé avec la charge que les autres portent. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que si je n'apprends pas à me décharger devant Dieu, je vais être occupé à ce que les autres vivent. Ouais, mais pourquoi elle, ses enfants, ça se passe bien? Mais pourquoi lui, sa santé, voilà? Et pourquoi... Quand tu es là-dedans, ça veut dire que tu n'as pas appris à décharger devant Dieu, à te répandre devant Dieu. Hein? Non. Ce n'est pas à moi de juger Dieu sur le poids qu'il choisit de me faire porter. On est tous différents. La vie, elle ce qu'elle est. Un jour, on aura des réponses dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Est-ce que je dois attendre d'avoir une réponse avant d'agir, avant de croire, avant de faire confiance à Dieu? Si tu es dans cette démarche-là, tu vas rester avec toi-même. Parce que Dieu a choisi de ne pas nous donner toutes les réponses. Par contre, Dieu a choisi de se révéler pleinement tel qu'il était. Donc, au lieu d'être occupé avec ce que peut-être je ne serai jamais, pourquoi pas être occupé avec ce que Dieu a déjà donné, avec ce que Dieu a déjà révélé. C'est ça la foi aussi. Et que Dieu nous aide avec ça. Et alors que je me répands devant lui, dans sa présence, seul devant lui, je vous assure, Dieu amène son esprit de consolation. Dieu amène son esprit où il va remplir nos cœurs d'espérance. Des fois ce n'est pas d'un coup, des fois ça prend du temps, mais continue de te rapprocher de lui, de lui faire confiance. Car notre Dieu est un refuge. Seigneur, merci encore ce matin pour ta présence. Merci parce qu'on peut venir à toi, on peut se répandre, on peut... ouais. Merci Seigneur. Juste on va prendre une minute peut-être ou deux, mais juste pouvez vous approcher de lui dans vos cœurs ce matin. Épancher vos cœurs, répandre devant lui, dans sa présence. On peut épancher nos cœurs devant lui parce que ce n'est pas un Dieu qui va nous juger, parce que le jugement est déjà tombé sur son Fils. Merci Seigneur. Seulement toi pour restaurer notre âme. Pour finir ce matin, si quelqu'un ne connaît pas le Christ, si vous n'avez jamais eu l'opportunité de vous donner à lui, de vous livrer à lui, ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, j'ai peut-être entendu parler de toi, mais je ne te connais pas, réellement. Je crois que ce matin que tu
Tu as choisi par amour pour moi de mourir sur cette croix. Et je le crois ce matin. J'ai cette confiance que tout ce que j'ai pu faire, tous mes péchés, passés, présents, futurs, tu les as portés sur cette croix, par amour pour moi. Seigneur, je ne mérite pas, mais tu as choisi de le faire. Et je crois, Seigneur, ce matin, que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu as vaincu l'ennemi le plus terrible, qu'est la mort. Je le crois ce matin. Viens dans mon cœur et deviens mon sauveur, s'il te plaît, Jésus, sauve-moi. Si ce matin vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, mais si vous avez invité le Jésus-Christ à venir dans votre cœur comme sauveur, la Bible dit que à ce moment même, vous devenez un enfant de Dieu, non né de la chair, du sang et des os, mais né de l'Esprit de Dieu. Et si vous avez fait cette démarche ce matin, n'hésitez pas à venir voir un pasteur ou quelqu'un de l'accueil pour qu'on puisse se réjouir de cette décision qui est la plus importante dans la vie d'un être humain. Seigneur, nous te remettons encore le reste de cette journée. Merci parce que le voile a été déchiré, qu'on peut venir devant ta présence et répandre nos cœurs afin que tu puisses, toi, alors que nos cœurs sont épanchés devant toi, tu puisses mettre ces graines de tes promesses, de ta personne, de ta présence et de ta gloire, Seigneur. Parce que, Seigneur, en ta présence, on ne reste jamais le même ou la même. Tu nous transformes, dans ta présence, tu nous donnes ton courage pour pouvoir accepter d'être mis en question ou de changer peut-être des habitudes qui nous lient dans des addictions, quelles qu'elles seraient. Merci Seigneur. Te remettons encore le reste de cette journée. Sois levé et glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.